Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Conseil municipal extraordinaire organisé aujourd'hui à Montclar. Les salariés sont toujours opposés au maire de la commune, Henri Savornin. Si le maire a fait quelques concessions sur les fameuses heures supplémentaires, les syndicats restent bloqués sur leur position. Aucune décision n'est prise, mais une assemblée générale aura lieu en début de semaine prochaine pour décider des suites du mouvement. Une grève pour empêcher l'ouverture est toujours envisagée. Le projet des lignes THT dans les Hautes-Alpes va-t-il être repoussé? La députée des Hautes-Alpes, Karine Berger, demande au ministre de l'écologie, Philippe Martin, et de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot, de reporter de 6 mois leur signature de l'arrêté de déclaration d'utilité publique sur le projet de ligne très haute tension porté par THT. Elle demande plus précisément que les ministres laissent un délai supplémentaire à RTE pour étudier la nouvelle proposition de tracé faite par la commune de la Bâtie-Neuve sur le projet P6 entre le poste de Grisol et le poste de Pralon. On rejoint tout de suite Jean-Marc Passon, il est avec Joël Bonafou, le maire de la Bâtie-Neuve. Oui Valentin, exactement depuis les Granes, qui est un hameau au-dessus du village de la Bâtie-Neuve avec le maire de la Bâtie-Neuve, conseiller général par ailleurs, Joël Bonafou, bonsoir. Bonsoir. Alors, une demande maintenant officielle de la municipalité, qui est d'ailleurs accompagnée par la députée de la circonscription, qui est une demande de report de l'enquête publique auprès de RTE qui veut construire cette ligne. En effet, donc on a eu une réunion dernièrement en préfecture, donc monsieur le préfet, RTE ainsi que la députée, où nous avons fait le point un peu par rapport à la situation et un blocage s'avère de la part de RTE. Donc ils ne veulent pas entendre de l'enfouissement de cette ligne, ça c'est clair. Nous, on souhaite toujours l'enfouissement de cette ligne, mais on souhaite aussi qu'un nouveau tracé soit étudié en particulier sur la bâtie, puisque ça me concerne. En fait, pour bien traduire votre propos, il y a deux possibilités selon vous. Soit RTE, EDF, décide de faire l'enfouissement, ce qui est peut-être peu probable pour des raisons économiques, soit à minima, il faut qu'il déplace la ligne. Non, c'est pas que des raisons économiques. Quand on voit un petit peu ce que ça peut coûter en plus, je pense que notre département vaut quand même quelques millions en plus pour enfouir cette ligne. Alors c'est vrai que nous, on a demandé un report de cette ligne, puisqu'il faut savoir que cette ligne passe juste au-dessus des Granes, c'est-à-dire... Alors à quel endroit en fait? À environ 200 mètres là au-dessus du bois, donc on voit les derniers arbres, c'est juste à la limite, donc à 200 mètres des maisons, en plein dans le rocher, dans les éboulis, dans une zone rouge. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un nouveau tracé soit étudié sur les hauteurs pour rejoindre au même niveau que Chorges, au niveau de Chabrières. Qui aurait aussi ses défauts puisqu'il passerait dans une forêt, celle du Sapet qui est classée. Oui, en partie, mais bon... C'est vraiment normal, loin des habitants. Oui, tout à fait. Voilà, c'est par rapport aux habitants aussi. On vous sent avec la députée et d'autres de l'association qui s'est mobilisée sur ce sujet très, très déterminé pour terminer. Tout à fait. Je pense qu'on doit l'être aussi. Les avenirs de notre département, c'est un département touristique, donc on doit faire attention aux paysages sur notre secteur aussi. Une réunion aura lieu d'ailleurs demain à la Bâtie pour informer à nouveau les habitants. Merci Joël Bonafou. Voilà Valentin pour le point sur ces lignes très haute tension dans le Val-de-Durance depuis les Granes à la Bâtie-Neuve. Les bonnets des Hautes-Alpes, ça y est, le mouvement a été lancé ce matin. Une poignée d'acteurs économiques du département souhaitent tirer le 0,5 de la crise. Reportage à retrouver dans notre journal. Un rassemblement s'est tenu cet après-midi à Saint-Julien en Champsaur pour soutenir les familles qui ont perdu des chiens tués par balle. Des proches des propriétaires des 4 chiens tués ou blessés par balle ont tenté de reconstituer le parcours du drame. Et puis on termine avec la remise des 31e trophées du sport. Hier soir au Quattro de Gap, l'Office municipal des sports a récompensé l'ensemble des Gapençais sportifs qui se sont illustrés au cours de la saison passée. Tous les sports ont été mis à l'honneur, valides et handicapés, anciens et jeunes, en club ou en scolaire. Alexis est capitaine des jeunes rugbyman du lycée Saint-Joseph, récompensés pour leur parcours au niveau national l'an passé en championnat scolaire. On l'écoute. C'est un sport-études, on pratique le rugby tous les après-midi après les cours à partir de 15h. On a des rencontres sportives qui se déroulent en plusieurs phases. Donc d'abord une qualification départementale, ensuite régionale et si on se qualifie, on va au national. Et donc la saison dernière, on a passé les 2 premières phases de qualification et on a fait les championnats de France où il y a 8 équipes qui se sont qualifiées dans toute la France. Et sur 2 jours, on s'affronte pour déterminer un classement final. Allez, les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. Place à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Leguen. L'UE condamne l'usage de la force contre les manifestations en Ukraine. La représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, estime que ces interventions policières rendent plus difficile l'ouverture d'un processus de dialogue. Les manifestants, eux, restent plus déterminés que jamais et occupent toujours la place de l'indépendance à Kiev.
Ils étaient des milliers à se presser à Pretoria pour rendre un ultime adieu à Nelson Mandela au siège de la présidence. La dépouille du héros de la lutte anti-apartheid y sera exposée pour les 3 jours à venir. Les obsèques de l'ancien président auront lieu dimanche dans son village natal. L'homosexualité redevient un crime en Inde. L'arrêt de 2009 dépénalisant les relations homosexuelles a été cassé par la Cour suprême. Elle confirme ainsi la validité d'une loi héritée du colonisateur britannique. L'homosexualité a longtemps été taboue en Inde et considérée par de nombreux Indiens comme une maladie mentale. Alerte à l'amiante à la tour Montparnasse. Un rapport d'experts indique que des particules circulent par des gaines d'aération, alors même que des travaux de désamiantage sont en cours et que 5000 personnes travaillent dans l'immeuble. Les travaux, commencés il y a 7 ans, ont déjà coûté quelques 250 millions d'euros aux copropriétaires. Il était l'utilitaire fétiche des hippies et le symbole de la liberté. Le combi Volkswagen au look vintage va définitivement tirer sa révérence. Une décision prise par le constructeur pour un modèle qui détient le record de longévité. Le dernier combi sortira le 20 décembre d'une usine brésilienne. Les titres de l'actualité d'ici et d'ailleurs sont maintenant terminés. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.